Pour un dé, si on le lance une fois, c'est 6 possibilités. Si on le lance deux fois, c'est 6 au carré. Si on lance un dé une fois, on aura 6 puissance n possibilités. Et parmi les n lancés d'un dé, on peut s'intéresser à une paire, un triplet, des valeurs différentes, dans tous les lancers, un chiffre pair, la somme de tous les chiffres égale telle chose, etc. Il y a beaucoup d'événements qui pourront nous intéresser si je lance un dé plusieurs fois. Dans chaque cas, dans chacun des événements possibles, il faut utiliser des combinaisons, des arrangements, etc. pour pouvoir calculer le nombre de cas favorables. On peut utiliser le même principe que ce qu'on a fait avec la pièce de monnaie. On considère l'expérience qui consiste à lancer 4 dés. On s'intéresse à obtenir 4 dés à 6 faces, obtenir un seul double. Un seul double, donc par exemple, un double de 4 et les autres c'est des chiffres différents. Donc choix des valeurs des doubles et là choix des valeurs différentes. Comment résoudre ce problème? Comment trouver le nombre de cas favorables à notre événement qui consiste à dire on a un double et deux chiffres différents. Dans les 4 dés, on a obtenu un double et deux chiffres différents. On peut réfléchir de la manière suivante. Premièrement, on va dire, c'est comme si c'est nous qui allons choisir, hein, ce n'est pas les dés qui tombent au hasard, c'est nous qui allons choisir au hasard. On doit choisir d'abord le chiffre qui va servir, la valeur qui va servir pour le double. Dans ce cas-là, on a 6 possibilités. Choix de la valeur qui va servir le double. Choix du premier dé en quelque sorte. Ensuite, on doit choisir le deuxième dé. Mais là, il reste un seul choix. Une fois on a choisi celui qui va servir le double, celui qui va servir le double aussi, il reste un seul choix. Il va suivre le même numéro que ce qui est déjà choisi. Ensuite, on va choisir 2 parmi 10, 2 parmi 5. Pourquoi 2 parmi 5? Il nous reste 2 chiffres à choisir. On ne peut pas choisir les chiffres qui sont déjà pris par les deux. Sinon, on aurait 12. On aurait la possibilité de choisir 2 parmi 12. Les 12 possibilités, c'est de 1 à 6 et de 1 à 6. 1 jusqu'à 6, 1 jusqu'à 6. C'est ça les 12 qui étaient prévus. Mais sauf que les doubles ont déjà pris 2 valeurs. Donc, il va rester juste 10. Donc, une fois on a choisi les doubles et on a choisi les deux autres cartes, on doit leur choisir la position. Donc, on doit choisir, c'est quoi la position? Donc, il faut changer la position. Le nombre de fois où on peut changer la position de ces 4 éléments. Donc, le nombre de fois où on peut les permuter. Donc, c'est des permutations, mais ce n'est pas tous les éléments qui sont distincts. On voit par exemple ici le double. Si je permute ces deux-là, ça ne change rien. Le nombre de permutations avec éléments non distincts, c'est 4 factoriels, puisque je permute 4 éléments. Sur 2 factoriels, permutation des doubles. 1 factoriel et 1 factoriel, les autres, puisqu'il y a juste un élément de type A1, un autre élément de type A2. Et à la fin, donc, le nombre total, le nombre de choix possibles pour la valeur qui va servir du double, fois le nombre de choix possibles des deux autres numéros parmi 10 numéros possibles, fois le nombre de positions possibles, de permutations donc possibles, pour nos 4 éléments. Je vais résumer donc les étapes ici. La manière de voir en fait cette expérience comme étant d'abord un choix du chiffre qui va servir le double, ensuite un choix des deux autres chiffres, ensuite un choix de position. On lance 3D à 6 faces. Donc on lance 3D à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir une paire, mais pas un triplet? Donc on lance 3D. Une paire, par exemple, une paire de 2. Pas un triplet, ça veut dire que celui-là, il ne peut pas être un 2. Ça peut être n'importe quoi, de 1 à 5, à 6, mais pas un 2. Pour trouver donc la probabilité, il faut d'abord trouver le nombre de cas favorables à notre événement. Essayons donc de faire le numéro 3.8. Dans ce numéro, on voit que on lance 3D. Donc il y a en tout 6 puissance 3 possibilités totales. On s'intéresse à l'événement.
la probabilité d'obtenir une paire, mais pas un triplé. Donc d'avoir deux dés identiques, un troisième différent. Donc soit l'événement A obtenir une paire, pas un triplé. Premièrement, on peut penser d'abord, on choisit le chiffre du paire, chiffre de notre paire. On a un choix 1 parmi 6. Ensuite, on va choisir un chiffre pour le troisième dé. Ce sera un chiffre parmi 5, puisqu'il ne peut pas être un chiffre du paire. Ensuite, on va choisir la position. Position, donc on permet 3 éléments, mais c'est des permutations. Tous les éléments ne sont pas distincts. En gros, on aura C1, C1, 6 choix possibles pour le choix du chiffre qui va servir de la paire, ou bien du premier chiffre de dé si vous voulez. Un seul choix pour le deuxième dé, un seul choix, une fois on a choisi le chiffre de la paire, c'est fini. L'autre, il va juste suivre. Et un choix parmi 5, c'est-à-dire 5 possibilités pour le choix du troisième dé, qui ne doit pas être le même chiffre que la paire. Ensuite, on doit choisir le nombre de positions possibles pour ces 3 éléments. Ces 3 éléments possibles, ils peuvent permuter 3 factoriels fois, sauf qu'on doit supprimer les permutations qui sont identiques, telles que les permutations de D avec D. Donc, on doit diviser sur 2 factoriels fois 1 factoriel si vous voulez. Et ça donne 90. Ensuite, la probabilité de notre événement, c'est directement le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Donc, on lance 4 dés. Ici, par exemple, on peut avoir numéro 1. Ici, on ne doit pas avoir un 1, sinon ça ne sera pas de paire. On va avoir par exemple 3. Ici, on peut avoir ni 1 ni 3. Parce que sinon, ça ne sera pas de paire, on va avoir un triplé, des choses comme ça. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 paires? On peut réfléchir, donc on va créer l'événement A, obtenir 2 paires. Calculons maintenant le nombre de cas favorables. Un événement A. Le nombre de cas total, on a dit le nombre de cas total, on jette 4 dés à la fois. Chaque dé a ses possibilités. Et donc le nombre de cas possibles, c'est 6 puissance 4. Maintenant, le nombre de cas favorables à l'événement A égale. On a dit, on va choisir par exemple le premier chiffre de notre première paire. On a 6 choix. Le choix de celui-là, il est automatique. C'est pas la peine de mettre fois C1, 1. On a un seul choix restant. Une fois on a choisi le premier, on a un seul choix pour le D qui va faire la paire avec lui. Après, on va s'intéresser à la position. Maintenant, on veut juste voir ce qui nous intéresse, puis la position par la suite. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir 2 paires et un chiffre qui ne fait pas partie de la paire. Maintenant, pour avoir D, on doit choisir aussi un chiffre. Parmi combien? Parmi 5. On ne peut pas choisir un chiffre qui est déjà choisi pour la première paire. Et le quatrième dé, il y aura juste un seul choix. Un seul choix à faire, donc fois 1. Ensuite, on va choisir le dernier dé. Il nous reste à choisir, à prendre un cas parmi 4. Parce qu'on ne peut pas choisir un chiffre qui est déjà choisi ici, ni choisi pour la deuxième paire. Une fois on a choisi les dés qu'il nous fallait, les chiffres qu'il nous fallait, maintenant il faut choisir la position. Il faut choisir la position. Combien de permutations possibles? Parce qu'on peut les permuter. Je peux avoir 1 ici, je peux avoir 1, 2, 1 ici, et le 3 il va être là, etc. En tout, il va y avoir 5 factorielles possibilités de les permuter. Et parmi ces permutations, il y a celles qui sont répétées, comme permuter B avec B, ou permuter D avec D. Celles-là, c'est varié. On doit diviser sur 2 factoriels, et A, il peut permuter avec lui-même 1 factoriel si vous voulez. 1 factoriel, mais ça ne sert à rien. Ça, on peut supprimer 1 factoriel. Donc l'exercice, il nous demande de lancer 4 dés, non pas 5. Il nous demande de lancer 4 dés. Donc je vais remplacer par 5. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste supprimer cette quantité. Il faut juste supprimer ça. Il n'y a pas de choix pour la dernière. Il n'y aura pas de choix pour la dernière. C'est tout. Si jamais on a 4 dés, c'est tout ce qui va changer. Et le nombre de cas possibles va changer. Parce que pour 4 dés, on a mis 296.
Et là, pour 5D, on va avoir... Ok, donc on modifie l'exercice, on met 5D au lieu de 4. Moi, j'avais lancé 4, 5. Si c'était 4, c'est juste ça que vous supprimez. Ça, il ne va pas figurer, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, le nombre de cas favorables, c'est 3600. Le nombre de cas total, c'est 7700 et quelques. Donc maintenant, la probabilité de l'événement A qui est donné ici, eh ben, ça va être 3600 sur 7776 égale. Voilà donc ce qu'on va obtenir, 0,46 comme la probabilité d'obtenir exactement deux paires en lançant 5D et non pas 4D. Regardons un autre exemple. Essayez toujours de mettre en pause la capsule. On lance un dé à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un triplet, par exemple des 2, et une paire de valeurs différentes? Comme j'ai dit, donc le nombre de cas possibles, le nombre de tous les cas possibles de notre expérience, donc ce sera 6 puissance 5, c'est 7776. Soit l'événement A, obtenir un triplet et une paire. Maintenant, le nombre de cas favorables à l'événement A. Qu'est-ce qu'on a dit? On va choisir par exemple le premier numéro. Ici, on va l'appeler donc B, B, B. Ensuite, C, C. On va choisir le premier numéro, le premier D. Après, on va changer, on va voir pour la position. Maintenant, on veut juste savoir qu'est-ce qu'on devrait avoir parmi les 5 D. On va choisir un numéro, donc on aura 6 choix. Pour le deuxième, il reste un choix, c'est un 1, c'est un 1. Donc, on peut mettre par 1, mais on peut ne pas nous encombrer avec ça. En gros, on va choisir le numéro du triplet. On a 6 choix. On a 6 choix pour le numéro du triplet. Une fois on a choisi le numéro du triplet, il nous reste de choisir le numéro pour le doublet. Il nous reste c'est un 5. Donc là, on a choisi le numéro pour le triple. Et celui-là, il va suivre notre choix précédent. Une fois on a choisi par exemple ici un 3, ici il reste juste une seule possibilité, c'est de prendre 3. Donc là, on a les bons dés. On a les dés qui forment un triplet et les dés qui forment une paire. Maintenant, on va choisir la position. Parce que pour les mêmes dés, on peut avoir plusieurs possibilités. Le 2 ici, il peut apparaître pour le premier dé, mais il peut apparaître dans le dernier dé, et on aura toujours un triplet. Comment on va faire? On va multiplier par le nombre de permutations possibles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, permuter 5 objets, 5 éléments, 5 factoriels. Et parmi ces permutations, il y a certaines qui donnent la même chose. Si je permute celui-là et celui-là, ça ne change rien. On a toujours un numéro 2 dans le deuxième dé, un numéro 2 dans le troisième dé. Donc, je dois diviser sur le nombre de permutations qui donnent la même chose pour B, pour le triplet, et le nombre de permutations qui donnent la même chose pour la paire. Et c'est comme ça qu'on obtient 6 fois 5. On obtient 300 possibilités. Et maintenant, on peut calculer la probabilité de l'événement A, qui est donné ici l'événement A. C'est le nombre de cas favorables pour A sur le nombre de cas total, égale 300 sur 7776, qui est approximativement égal donc à 0,39.